j'ai décidé de faire une déclaration en ce jour de mes 70 ans de naissance. Je vous invite à garder le calme jusqu'à la fin. Déclaration d'un Togolais affamé. Aujourd'hui, 13 juillet 2025, je célèbre le jour d'incidence de mes 70 ans de naissance. À cette occasion, j'ai décidé de faire une déclaration sous forme de coup de gueule en face de la situation sociopolitique que nous vivons au Togo. 1. Préliminaire. En guise de préliminaire, je précise que cette déclaration jaillit de mon cœur et de l'amour que j'ai pour mon pays, ce pays que j'ai hérité de l'amour fou de Dieu. Mon désir est de participer à la quête de bien pour mon peuple. Je me situe dans la lignée des prophètes, et plus particulièrement de Jérémie, qui dénonce le mal où qu'il se trouve, d'Élie, en face d'Akab et de son épouse Jézabel, et de Jean-Baptiste, qui a osé dire à Hérode que prendre la femme de son frère était mauvais. Ils ont été persécutés, j'en ai conscience. Mais j'ai conscience aussi qu'à 70 ans, on n'a plus peur de la mort, on se prépare pour la mort. Pour faire cette déclaration, je n'ai pas demandé l'autorisation de mon évêque. C'est dire que mes propos n'engagent ni l'Église ni personne d'autre que moi. Mais je sais que Jésus a qualifié Hérode de renard, alors que nous croyons qu'il est sans péché. Il a traité les pharisiens d'hypocrites et cela ne lui est pas compté comme péché. Habituellement, on nous rabat cette pensée selon laquelle les prêtres ne doivent pas faire la politique. Ceux qui se réfugient derrière cette affirmation pour nous envoyer dans nos sacristies n'ont rien compris. Ce que l'Église interdit aux prêtres, c'est de prendre la tête d'un parti politique, de briguer des postes ou des mandats politiques. Mais nous avons le droit, j'allais dire le devoir, de dénoncer le mal où qu'il se trouve. Je sais que parmi les gérants de la chose publique, beaucoup ont reçu le baptême, et c'est nous qui les avons baptisés. Dès lors, ils sont nos fils et filles dans la foi. Et quel fils ou fille à qui le papa ne donne-t-il pas de leçons? Je voudrais rappeler à tous et à chacun que nous sommes prêtres, mais que nous ne sommes pas bêtes. Beaucoup de politiciens ont fait le séminaire et ils savent l'importance de l'intellect chez nous. À ce propos, je signale que ma thèse de doctorat, soutenue le 8 décembre 2003 chez les prêtres jésuites du Centre Sèvres de Paris, porte sur l'autorité. Je me crois donc outillé pour apporter mon point de vue dans un domaine aussi confus et touffu que la politique mal vécue. Je déclare solennellement que je ne suis pour personne ni contre personne. Je suis contre le mal et les forces de nuisance. Je suis du côté du bien, de la paix, de la justice. Je suis du côté de mon peuple qui a faim. Faim de paix, faim de justice, faim de paix. Je suis du côté de mon peuple. C'est dans ce sens que j'oriente
la présente déclaration. Et maintenant, entrons dans le vif du sujet. 2. La vie de la nation. Le Togo appartient à tous les Togolais, pas seulement au gouvernement, aux gouvernants, pas seulement à l'opposition. Le Togo n'appartient pas non plus aux gouvernants et à l'opposition réunis. Le Togo appartient aux Togolais, à tous les Togolais. Il y a une chanson que nous exécutions par le passé, une chanson dans laquelle nous disions à peu près ceci: le Togo était un ballon que tout le monde jouait. Togo a un ballon pour l'instant, mais si on doit gagner, il y a des gens qui vont y aller, il y a des gens qui vont y aller, pour ballon, il y a pas. Ma question est de savoir si le Togo doit rester toujours un ballon entre les gouvernants et l'opposition. Un ballon que les gouvernants et l'opposition doivent se renvoyer. Faudra-t-il que les gouvernants et l'opposition continuent de se jouer les Togolais dans leurs intérêts égoïstes? Le temps n'est-il pas venu de donner un carton rouge à ces deux protagonistes qui s'arrangent pour nous pourrir la vie? Ne l'oublions pas. Ils ont des lieux de rencontre dans leurs différentes loges, dans lesquelles se prennent les décisions dans notre dos. Cela doit cesser. 3. Interpellation des gouvernants. C'est vous qui détenez les clés de la vie du pays. Souffrez que je m'adresse à vous en premier lieu. Chers gouvernants, est-ce que vous savez que votre peuple a faim de pain et de paix? Est-ce que vous écoutez les gémissements de votre peuple? Sinon, je vous annonce que le peuple a faim pendant que vous vous occupez de vos ventres et de vos bas-ventres. Comment pouvez-vous vous satisfaire de gouverner un peuple d'affamés et de tout faire pour le maintenir dans cet état? Dites, sérieusement, vous êtes content de vous? Êtes-vous fiers de l'état de votre peuple? Des jeunes sortent de l'université et c'est pour devenir des conducteurs de taxi-motos émigrants. En conséquence, ils sont aigris. Ils incitent tout le monde sur la route parce qu'ils cherchent qui déverser leur colère. Et ça ne vous dit rien? B. Gouverner, c'est prévoir, dit-on. Qu'est-ce que vous prévoyez pour ce peuple? Quel bonheur pour lui! J'ai l'impression que vous vous comportez plus comme des gardiens de cimetière que comme des porteurs d'espérance. Quel avenir pour le peuple quand votre avenir à vous, c'est de tout faire pour prolonger votre survie, car c'est bien de cela qu'il s'agit. Vous avez commis des actes répréhensibles et vous avez peur qu'on vous juge demain. Et vous voulez donc éviter que demain advienne. Vous avez peur de l'avenir de vos nombreuses progénitures. Et vous n'avez pas fini d'amasser pour eux pendant que le peuple, vrai et unique propriétaire des biens de ce pays, meurt de faim. 4. Interpellation de l'opposition. Chers membres des partis de l'opposition, quelle est la mission réelle d'une opposition qui se respecte? Il s'agit selon moi, bien sûr, de dénoncer le mal que font les gouvernants, mais il faut aussi nous proposer des projets de gouvernement qui vont dans le sens du bonheur du peuple. Mais j'ai l'impression que votre projet de gouvernement, consiste à répéter à longueur de journée que c'est les familles au pouvoir depuis longtemps et qu'elle doit dégager. Peut-on appeler cela projet de gouvernement? Ne voyez-vous pas que ces propos sont de nature à encourager cette famille à s'accrocher? J'y suis, j'y reste. Autre chose. Lorsque l'on vous donne des conseils, vous raidissez le cou et arrondissez le dos. À ce propos, lorsque vous allez aux négociations, en vous fermant aux mêmes négociations, que pensez-vous obtenir de ceux qui détiennent à tort ou à raison la force physique? Échec, bien sûr.
lorsque vous déposez des amendements à des lois en disant que tout doit passer, ne voyez-vous pas que vous apportez de l'essence au feu que vous prétendez éteindre? Monseigneur Barriga, ne vous a-t-il jamais reproché cela? Qu'en avez-vous fait? 5. Les lois et le respect. Les lois que l'on se donne dans une nation digne de ce nom doivent être respectées, sauf si elles sont iniques. Mais qui respecte quelle loi au Togo à part la loi du plus fort? Des jeunes sortent pour crier leur ras-le-bol. On les tabasse sous prétexte qu'ils ne respectent pas la loi. Mais de quelle loi parle-t-on? Vous ne savez pas ce qu'on appelle soulèvement populaire? Dites-moi, à quelle loi obéit un soulèvement populaire? En réalité, n'est-ce pas vous-même qui nous donnez l'exemple de violation de la loi? Des députés à mandat épuisé prennent, contre toute attente, une décision qui engage si gravement l'avenir du pays. Pourquoi? Pourquoi ne pas attendre la législature qui s'annonçait? Qu'est-ce qui était si urgent? On vous appelle à la retenue, vous foncez. C'est ainsi que vous violez la conscience du peuple que vous voulez servir. Vous violez la loi. Les jeunes violent la loi et le peuple est violé en permanence. Et tout le monde sait que le viol laisse des empreintes psychologiques indélébiles. Vous êtes devenus des gérants d'un peuple violé par vous-même. Ces propos ne concernent pas seulement les gouvernants. Quand les juges faussent le jugement pour des intérêts inavouables, est-ce sur l'ordre du président qu'ils le font? Quand un responsable profite de sa situation sociale pour brimer ses administrés, les terroriser, leur violer, leur voler leurs biens, est-ce sur l'ordre des gouvernants? Quand des chefs de partis politiques ne rendent pas compte à leurs militants de la gestion des biens du parti, est-ce sur l'ordre des gouvernants? Les maires issus de l'opposition peuvent-ils dire, la main sur le cœur, qu'ils sont clairs dans la gestion de leur mairie et autres municipalités? Finalement, les gouvernants volent, l'opposition vole, et c'est le peuple qui est volé en permanence et qui meurt de faim. Nous avons faim. 6. Le courage politique. Faire la politique, qu'on soit gouvernant ou dans l'opposition, cela appelle un courage politique. La peur de la mort, dans ce contexte, est lâcheté. Je sais, je ne dis pas que je pense, que des personnes engagées dans le gouvernement de la chose publique ont élaboré des projets pour ce peuple, mais ont été menacés de mort. Récemment, le pape a béatifié un jeune Congolais, tué simplement parce qu'il s'opposait à l'entrée de produits avariés sur le sol de ce Congo bien-aimé. Êtes-vous capable d'en faire autant? Le dossier est bien avancé, me semble-t-il, des démarches en vue de la béatification de l'ancien président Julius Nyerere. Peut-il en être ainsi dans notre pays? Permettez-moi un message personnel au président, dans le respect qui est dû à sa personne. Monsieur le Président, je vous prie à genoux. Vos conseillers ne sont pas Dieu le grand-père. Ce ne sont pas non plus des conseils spirituels de l'Esprit Saint. Ne les écoutez pas toujours. Faites votre propre discernement. Leurs conseils sont souvent en fonction de leurs propres intérêts. Ils ont leur ventre à protéger et à remplir. Oui, vous êtes un être humain capable de faire des erreurs et de mauvais choix. Je vous invite pourtant à éclairer votre conscience en vous appuyant sur la foi et à l'écouter. Laissez l'Esprit Saint vous guider. Écoutez-le, je vous en prie. Vous savez ce que je dis. Vous savez ce dont je parle. Il n'est pas normal qu'un autre vienne réparer ce que vous aviez prévu réparer. À bon entendeur, demi-mot suffit.
Ceux qui vous entourent vont s'élever contre moi. Mais j'ai 70 ans aujourd'hui. Et je le répète, à 70 ans, on n'a plus peur de la mort. On se prépare pour la mort. Une observation avant de tendre vers la fin. 7. Les appels des évêques. Cette déclaration, je l'ai située dans les appels des évêques du Togo. Avant d'être prêtre, je suis chrétien. Et j'ai mal chaque fois que les évêques tirent la sonnette d'alarme et que l'on prend un vilain plaisir à ignorer leurs propos. Vous savez, les prêtres ont accès à la conscience des gens. On nous fait confiance, on nous parle. Nous sommes les dépotoirs sur lesquels des affamés de tous bords et des constipés de tous horizons jettent leur ras-le-bol, leur coup de gueule. Nous savons ce que les gens ne peuvent dire, mais qu'ils vivent dans le silence, leur cœur endolori. Et cela par des gens venus de tous horizons, gouvernants, opposants, Togolais lambda. Nous sommes tenus au secret, mais quand, sans trahir les secrets, nous disons de faire attention, ne vous entêtez pas. J'invite les uns les autres à relire tous les appels de nos évêques et les résultats obtenus quand ces appels ont été rejetés. Lorsque les prophètes, les vrais, parlent au nom de Dieu, ceux qui ne les écoutent pas sont responsables des conséquences. Ne l'oublions pas. 8. Un dernier appel. Mon coup de gueule est un cri de cœur en faveur de mon peuple. Gouvernants et opposition, arrêtez de nous tourner en bourrique. Arrêtez de faire passer vos intérêts personnels et mesquins et dans les sillons si profonds que vous tracez sur le dos déjà meurtri de votre peuple. Nous avons faim de pain. Nous avons faim de paix. Nous voulons vivre. Vivre enfin. Et c'est ici que me vient à l'esprit et ce chant que Alpha Blondy, à un moment de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, chantait. Au fouet gbagbo, entendez-vous, or. Que cet appel soit entendu et que la vie soit. Le bonheur aussi, mais surtout la paix. C'est le cadeau que je vous demande de donner au peuple togolais en ce 70e anniversaire de ma naissance, dans un pauvre petit village, demeuré pauvre aujourd'hui encore. Nous avons faim. Permettez-nous de manger à notre faim. C'est tout ce que nous demandons. Et je crois que nous pouvons le dire. On ne peut pas frapper un enfant et l'empêcher de pleurer. Donnez-nous pain et paix. Et que l'Éternel bénisse le Togo et de ses... Notre cher Togo, et célébrer sa beauté. Forêt, mon cités enchanteurs, fleuve majesté, torrent prestige, le sang merveilleux. Prodigue, répand, bonheur, fécondité. Soyez bénis, Togo, soyez heureux, pays de